Lors de ma dernière vidéo, en février, j'avais dit que je voulais être plus active, que je voulais faire plus de vidéos et que je ferais des efforts pour ça. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes en juillet. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'aimerais pouvoir arrêter de dire enfin à chaque début de nouvelles vidéos, mais bon. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un petit truc un peu tranquille, donc des favoris, histoire de reprendre doucement pour les vacances d'été. Et donc je m'excuse pour mon absence, mais sachez que même lorsque je ne poste pas de vidéos, je réponds toujours aux commentaires YouTube et également aux messages privés sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Je suis beaucoup plus active sur Twitter et Instagram, mais je réponds également sur Facebook, sauf que sur Facebook je vois pas trop les commentaires. Donc si vous voulez me parler sur Facebook, envoyez-moi plutôt un message privé. Bon, on ferme la parenthèse et on va commencer tout de suite. Là, je sais que vous savez de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de Zelda Breath of the Wild. Alors, dans ma dernière vidéo, comme j'avais parlé de Zelda Wind Waker, il y a plein de gens dans les commentaires qui m'ont parlé des Zelda. Donc si vous voulez me parler de Zelda, surtout n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires parce que j'adore cette série de jeux. Donc vraiment, je suis accro. Envoyez-moi des commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Et donc il y avait pas mal de gens qui m'ont demandé est-ce que tu comptes acheter Zelda Breath of the Wild? Et bien la réponse est oui. Et donc je vais vous donner un peu mon avis sur ce jeu. Je voulais peut-être vous faire une vidéo review complète, mais je me suis dit que peut-être il valait mieux juste le glisser dans les favoris parce que ça intéressait pas forcément tout le monde. Et donc nous voici avec ma petite review de Zelda Breath of the Wild. Alors faut savoir déjà que Zelda Breath of the Wild, je l'ai acheté à la sortie, mais j'ai pu jouer que un mois après parce que mon copain était en France et que fallait que je profite de lui hein. Et donc j'étais très impatiente après avoir attendu des années pour pouvoir y jouer. Et franchement en commençant à y jouer, j'ai été super déçue parce que même si je trouvais que les graphismes étaient absolument magnifiques, oui franchement les graphismes ils sont trop beaux, mais je trouvais que franchement ça mettait longtemps à commencer et qu'au début en fait il se passait rien et j'avais l'impression que on avait un peu genre supprimé les parties histoire, voilà un peu le scénario etc. au profit de l'énorme map et de ce genre de choses. Donc voilà, ça m'avait un peu embêté, surtout le fait que les armes se cassent hyper vite et que j'arrêtais pas de mourir, de me faire tuer parce que les monstres sont trop difficiles à battre et moi je suis pas super bonne aux jeux vidéo hein. Je joue que à Zelda et donc moi ça me cassait un peu la tête de mourir toutes les 3 secondes et de pas savoir quoi faire parce que l'histoire était totalement vide d'intérêt selon moi au début. Et en fait plus j'avançais dans le jeu, plus j'étais accro et j'ai pas pu m'arrêter de jouer pendant des jours, je jouais jusqu'à 4 h du matin des fois en rentrant du boulot. Et franchement au final l'histoire devient de plus en plus intéressante au fur et à mesure. Franchement c'est trop bien comme jeu et je pense peut-être que c'est... Enfin je dirais pas que c'est le meilleur de Zelda parce qu'il est quand même hyper différent des autres. Donc je sais pas trop, mais franchement juste pour vous dire que j'ai adoré. Et donc si vous aimez Zelda, s'il vous plaît, achetez Breath of the Wild. Il est trop bien. Franchement, et voilà, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que j'aime trop et je l'ai pas encore fini à 100%. Il me manque... Je crois qu'il me manque 55 tueurs, un truc comme ça. Et à part ça, je l'ai fini à 100%. Sauf la quête où il faut prendre les photos de tout. Ça non, j'ai pas fait. Mais sinon, j'ai fait toutes les quêtes annexes et il y a juste les sanctuaires qui me manquent. Donc je voulais ensuite vous parler d'un drama coréen qui s'appelle Moon Over Scarlet Heart Leo. Donc en fait, ce drama, j'ai commencé à le regarder parce que quelqu'un m'a envoyé l'une des musiques sur Twitter. En fait j'ai tellement craqué sur cette musique que j'avais trop envie de regarder le drama. Donc je suis désolée, je ne me rappelle plus de ton pseudo, mais merci à toi de m'avoir envoyé cette musique parce que vraiment c'est devenu mon drama préféré. Et donc je vais vous en parler tout de suite. Donc Moon Over, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a vraiment pas mal de malheur dans sa vie en fait. Son copain vient de la tromper avec sa meilleure amie et ils l'ont laissé tomber avec des tas et des tas de dettes. Et donc voilà, maintenant elle doit rembourser etc. Et elle est vraiment super malheureuse. Elle va aller sauver un petit garçon de la noyade, mais elle va se noyer à sa place en fait. Et donc quand elle se réveille, parce que oui en fait elle n'est pas vraiment morte, elle se réveille dans le passé. Et donc franchement ce drama est magnifique. Esthétiquement il est superbe. Les tenues sont belles, les lieux sont époustouflants, vraiment je vous conseille si vous aimez regarder des belles choses parce que c'est très bien. Et au niveau de l'histoire franchement j'accroche pas trop au drama coréen etc normalement parce que voilà c'est... j'accroche pas trop. Et là je sais pas, j'ai trop aimé parce que déjà j'aime bien les trucs historiques. Et là ça m'a beaucoup plu, j'ai accroché directement au personnage. En plus l'actrice principale est vraiment magnifique. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire d'amour aussi etc. Et en fait au début j'ai l'impression que ça allait plutôt bien et tout ça. Genre elle avait pas trop de malheur dans sa vie et après
En fait, c'est devenu très très dramatique. Je me suis vidée de toutes les larmes de mon corps, mais je vais pas vous dire pourquoi, bien entendu, mais juste histoire que si vous aimez pas trop pleurer devant un drama, je vous le conseille pas. Moi, j'aime beaucoup pleurer devant des tas de choses, et sachant que c'est un drama historique qui fait pleurer, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je vous le conseille vraiment si vous aimez les dramas coréens, les trucs historiques. Enfin, c'est pas vraiment historique quoi, vu qu'il y a du voyage dans le temps, etc. Mais voilà, les trucs qui se passent dans le passé. Et voilà, les trucs qui font pleurer, je vous le conseille à 100%. Je vais continuer en parlant d'un youtubeur dont je vais pas vous dire le nom parce que ben je sais pas comment le prononcer, qu'on va éviter le massacre s'il peut être évité, donc je vais vous l'écrire quelque part sur l'écran parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Et donc c'est un youtubeur qui parle de manga, d'anime mais aussi d'actualité au Japon. Donc c'est un peu d'actualité pop culture, etc. Et franchement c'est super intéressant et ses montages sont super top, genre ça se voit qu'il passe beaucoup de temps. Et moi ça m'impressionne beaucoup parce que je sais pas faire même pas le quart de ce qu'il fait, le dixième de ce qu'il fait, je suis pas capable. Et franchement j'aimerais beaucoup arriver à ce niveau là, mais c'est pas possible malheureusement parce que voilà, je suis une feignasse et que je sais pas monter mes vidéos correctement. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de moi ou de mes lacunes au montage, on est là pour parler de ce youtubeur et du fait que franchement ces vidéos c'est ultra divertissant et ça se voit qu'il passe beaucoup de temps à les faire et franchement je trouve que c'est super bien, donc je peux que vous dire d'aller voir, donc s'il vous plaît, allez voir. Ensuite je vais vous parler de cette casquette que j'adore, vraiment. Bon, après moi les casquettes ça me passe trop, ça me fait un visage rond donc voilà. Je suis désolée, hein, c'est moche sur moi, mais en vérité c'est beau. Et donc voilà, en fait, ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant, mais Ying et moi on aimerait bien, enfin surtout Ying parce que c'est surtout Ying qui s'en occupe, mais voilà, moi je donne mon avis sur les produits, etc. Donc en fait on voudrait ouvrir une petite boutique de voilà, vêtements, accessoires, etc. de style asiatique, et donc cette casquette est l'un des projets, et en fait elle m'a donné une casquette en plus pour la faire gagner à un de mes abonnés, donc on va faire un giveaway. Tout simplement, vous me dites dans les commentaires, voilà, je participe et voilà, ça vous entrera pour le giveaway et vous pourrez gagner une casquette comme ça. Donc voilà, enfin bref, commentez juste cette vidéo en disant que vous participez. Par contre, si jamais je réponds à votre commentaire, s'il vous plaît, regardez les notifications parce que si vous allez gagner, vous ne verrez pas sinon. Il faudra bien sûr être d'accord pour m'envoyer votre adresse par mail pour que je puisse vous envoyer la casquette, bien entendu. Enfin voilà, je sais que ça n'avait pas beaucoup de trucs, mais bon, c'est là-dessus qu'on termine les favoris de l'été, alors que l'été n'est même pas terminé, ça fait même pas un mois que l'été est commencé. Mais bon, on va dire que c'est des favoris de un peu de toute l'année depuis le temps où j'étais pas là. Depuis la dernière fois où j'ai fait des favoris, donc en été dernier, donc en fait c'est les favoris de l'année 2016-2017. Enfin voilà, on verra. Ce sera les favoris de l'été. Si jamais j'ai encore envie de faire une vidéo de favoris de l'été, ah ben ce sera la vidéo de favoris de l'été, hashtag numéro 2. Voilà. Je vais donc terminer cette vidéo par des vidéos de chats flous qui sont après tout mes favoris dans le monde entier puisque c'est mes chats, voilà. Alors d'abord je vais vous présenter Loki, nommé après le frère de Thor parce que je suis vraiment fan de Tom Hiddleston, je le trouve génial et extrêmement beau. Donc voilà, c'est Loki nommé après Loki. Ensuite on a Sushi. Sushi c'est pas mon chat, c'est le chat de ma cousine, mais bon je le garde en ce moment et il est vraiment adorable et je pense que personne ne peut me contredire à ce sujet. Ensuite on a Mao, nommé après Mao Tse-tung par Ying, voilà. Et enfin pour terminer on a PC, oui je sais c'est un peu bizarre comme nom de chat, mais bon ce sont des initiales pour petit chat parce que j'avais pas trop d'originalité à l'époque, j'étais en 6ème s'il vous plaît. Donc voilà, c'est là-dessus que je termine, et si vous voulez voir plus de photos et de vidéos de chats, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, Twitter et Facebook que je mets en description et également dans la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite, je sais pas trop, une bonne journée, bonne semaine, bon mois, bonne année, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.